de l'internet ami RDC Mon Télévision bote na bino bipai nyoso bozui libaku yako yamba biso na poko lelo. Merci na opportunité pesi biso tokota na bandako na bino Kinshasa capitale RDC nde bipai wa pezali commettre pour na bino ko beta masolo pour na bino pe elongo na bino masolo ya Congo nde na ba toujours masolo ya Congo toko fandaka kimia ndengeni quand le Congo nous appelle à la hauteur, à la responsabilité, à la grandeur. Johnny comme notre analyste habituel. Johnny, bonjour. Bonjour à Willy, bonjour à tous les internautes que je regarde à travers le monde. Santé, ça va hein? Oui, la santé, ça va un peu, mais nous tenons. Nous tenons. La santé, ça va un peu, mais Mboka ndengeni. Mboka, bon, ils ont au rythme congolais. On attend environ 90 investisseurs belges. 90 investisseurs qui sont sur la route mais qui n'ont pas encore conclu les marchés alors que nous voulons que les choses commencent déjà à évoluer. Mais finalement cette histoire ici, c'est comment hein? Tout le banane. Investisseurs bazoya, signer d'accord, entrepreneur bazoya, signer d'accord, mais en fin de compte on ne voit rien. Et nous connaissons le bisou, hein? Bisou aussi là. Makambui banda au tambola bango bazoya. Mais à ton avis qu'est-ce qui bloque? Mais moi je vois que c'est peut-être la façon de négocier les marchés ou bien les investisseurs ont encore peur de la République démocratique du Congo. Donc ils ne sont pas encore assurés malgré toutes les garanties au gouvernement bango. Ils ont peur de notre justice, ils ont peur de notre gouvernement. Oh, gouvernement un gouvernement qui Samalukonde. Il ne rassure pas. C'est un gouvernement qui ne rassure pas. Hein? C'est un gouvernement qui ne sait pas vraiment mettre les deux pieds par terre. Oh. Mais oui. Comment ça? Si vraiment ce gouvernement était un gouvernement responsable, les investisseurs allaient commencer à venir. Mais c'est quand même ce gouvernement qui a annoncé Makamane que Bango Bazoya. Mais Bazoya pour négocier les sous. Parce qu'il n'y a pas de négocier. Ils n'ont pas dit que quand ils viennent, ils vont commencer directement à travailler. C'est ça le problème. Nous voulons qu'ils viennent pour commencer à travailler. Okay. Que le peuple congolais trouve du travail. Que la population se retrouve dans des provinces, même ici à Kinshasa. C'est ça le problème. On ne veut pas encore, ce n'est pas encore le temps de discours. On veut le pragmatisme. Là, le président de la République, s'il est en train de nous regarder, il doit quand même faire tout pour mettre les points sur les i. Hein? Il doit mettre les points sur les i afin que la population se retrouve. Les social, le peuple d'abord. Ça y est où? Hein? Ça y est où? La population meurt de faim. La population n'a pas de courant, n'a pas d'eau. La population souffre. Il y a le phénomène Kuluna. Il n'y a pas l'autorité de l'État en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Pourquoi? Hein? Ça c'est grave alors que l'IDPS nous avait dit que lorsque nous prendrons ce pouvoir, vous verrez que ça va marcher, vous allez manger 3 fois. Qui ignore cette phrase-là? Vous allez manger 3 fois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? L'IDPS est au pouvoir. Même si vous avez été combattu par-ci, par-là, mais préservez le social de la population. C'est ça le problème. La population est en train de souffrir. La population n'a pas du boulot. Ça, c'est l'enfer. Johnny, mais les social, ça fait partie des social. Le projet des 145 territoires, ça fait partie du social. Mais jusque-là, vous ne faites que me relater des histoires. Parce que le programme là des 145 territoires, moi j'aime voir le pragmatisme. Le jour où ça va commencer, hein? Si les concernés, les autorités compétentes sont en train de nous regarder, na komi wana na filmé na ye na image na la kisi monde entier RDC monde batali pe ba image wana na biyebisi bango gouvernement bandi musala mais kanisa que au bandi musala ngo depuis 2019 depuis 2019 tes gouvernement ils a 2021 na lobi la président depuis 2019 ti 2023 le temps à 2022 2023 mandat esili et bilan na yo ezanini
Bon, maintenant, toujours on a un gouvernement. Bientôt, là, il y a une année, il y a le gouvernement Sama Lukonde. On nous a promis beaucoup de choses dans le gouvernement Sama Lukonde. Jusqu'à aujourd'hui, toujours comprendre. Et ça, insuffisance, incompétence, tout, et ça manque de moyens. Je peux vous dire que le gouvernement Sama Lukonde, c'est le plus faible des gouvernements. C'était Ilou Kamba. Maintenant, comment ça Sama Lukonde? Mais Ilou Kamba, avec Ilou Kamba, vous avez vu qu'ils ont quand même fait l'effort, même si ils étaient en train de combattre le président de la République, mais ils ont fait l'effort. Par exemple, la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça vient de ce gouvernement-là. Oui. Mais le gouvernement Sama Lukonde, il a fait quoi? Il a changé même la gratuité en question. Abomi en chose davantage. Abomi en gros. Et puis il nous a promis les surgelés. Les surgelés. C'est comme si vous savez, nous les Congolais, nous habituons aux faits. Quand, même si c'est mauvais, le fait tellement que c'est déjà arrivé, on s'habitue et ça devient normal. Et vous vous souvenez, nous sommes affamés, mais ça devient normal pour nous, on s'habitue au tomé sani na zalawana. Donc, il nous a promis, on va amener les surgelés, on va faire ceci, on va faire cela. Et au moment pourtant, il n'a pas fait. Nous avons parlé. Après un moment, on s'est tué. Mais c'est de l'autre côté là que je vois que nos amis de l'opposition, c'est comme s'ils font du théâtre. C'est à ce moment-là qu'il fallait marcher, qu'il fallait faire beaucoup de bruit. Ils ne l'ont pas fait. Non, il faut de bruit pour autre chose. Pour autre chose qui est à leurs intérêts. Qui est à leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de la population. Zéla. Donc, au ligne opposition, atina batambola pour na maï les atteint. Pour na maï, pour le courant, pour na surgeler en gros. Parce que le gouvernement. Est-ce qu'on a besoin de surgeler? Parce que besoin de poisson belé na fleuve, na rivière, même dans l'océan Atlantique, on a côté monde. Nous avons de l'espace pour tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de surgeler? C'est pourquoi je vous dis que si on avait appelé le gouvernement, alors que nous avons le plus poissonné d'avoir. Voilà. Si on avait appelé le gouvernement Sama Lukonde au gouvernement des Warriors, des guerriers, ça veut dire que on sous-entendait que dans ce gouvernement-là pouvaient sortir des gens intelligents qui pouvaient trouver des solutions immédiates sur place ici en République démocratique du Congo pour résoudre le problème des Congolais. Mais à notre grande surprise, on a eu des ministres de cabinet. Mais oui, les ministres de cabinet, les ministres qui ne savent pas raisonner, les ministres qui savent vraiment. Non, John Eli, retirez les mots. Je peux vous dire que les ministres qui ne savent pas bien réfléchir dans leur secteur, qui ne savent pas trouver de solutions dans leur secteur. Un ministre qui aime seulement rouler belle carrosse sur la ville de Kinshasa, aller en Europe et rentrer, faire des missions qui n'aboutissent des missions qui n'aboutissent pas. Zéla. Obi, dans ce constat, le gouvernement a toujours décrié les lots. Ils ont composé à plus de 70% des anciens députés. Les députés, ils ont dit qu'ils ont dans le Parlement, ils ont basé belé dans le gouvernement. Quel est leur travail maintenant? Ils ont dit députés à solo baloba. Maintenant, comme ministre, qu'est-ce qui se passe? Quand le basé est facile, quand ça est difficile. Je prends le cas. Monsieur Tony Mwaba, ministre ya PST. Yemutu achia uliba konga panzi likolo kino balongole na gouvernement. Mais aujourd'hui yemo kwa ministre ako kelo côté. Mwindo Nzange ministre Yesu, il avait mis Thomas le Waka mal à l'aise, mais aujourd'hui yemo kwa ministre Yesu, mais c'est quoi? Nous avons un gouvernement de gens qui aiment beaucoup parler. Mais les grands parleurs, qui étaient de bons parleurs, voilà. Mais pratiquement comme ça, ils ne savent rien. Ils arrivent sur le terrain, ils trouvent que cette tâche-là est très difficile par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire. Ce gouvernement ici, non.
On doit changer ce gouvernement. Ce n'est pas on doit changer ce gouvernement. C'est l'avis de plus d'un Congolais. Plus d'un Congolais a réclamé le remaniement de ce gouvernement. On a attendu le remaniement du gouvernement au mois de janvier, au mois de février. Rien n'a été fait, tout comme au mois de mars. Toujours c'est le cas total. Si le président est en train de nous regarder, qu'il change ce gouvernement, nous en avons marre d'avoir un gouvernement de ministres de cabinet. Okay. Les ministres de cabinet, les ministres qui savent seulement réfléchir sur l'argent à mettre dans leur poche. Hein? Non. La population n'a pas besoin de ça. La population a besoin de ministres qui savent trouver solution aux problèmes de la population. La population a besoin de ministres qui peuvent changer le cours d'histoire. La population a besoin de ministres au Bazana Makoki qui savent quelque chose, mais c'est aussi une réussite pour le gouvernement, pour le président de la République. Ceux qui travailler. Il y a des investisseurs au Bazou bien sûr, mais ceux qui le gouvernement sera sûreté. Toujours dans le dossier IGF. IGF, habille patrouille financière, ils ont continué, bien sûr, mais cette fois-ci avec les dames, hein, parce que comme c'est le mois de mars. Est-ce que IGF, on lui donne raison seulement après plusieurs mois ou parce que là, il faut suspendre le DG, le mandataire, il y a régime des eaux, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on se fie réellement par rapport à IGF, est-ce que c'est fiable? Est-ce que le rapport à IGF, est-ce que Montoro peut s'en sous confiance? L'IGF, c'est un service qui est sous l'autorité du président de la République lui-même. Maintenant, quand l'IGF travaille, il faut suivre certaines procédures pour arriver au résultat. Mais le travail de l'IGF arrive dans certains cabinets de ministres en bloc. En bloc, pourquoi? Parce que tel mandataire... Allez, ça va bien. Allez, ça va bien. Tel mandataire est bon comme ça, tel mandataire fait ça. Alors que le monsieur a détourné. Vous comprenez que dans notre pays, même si les investisseurs ont encore peur de venir, c'est avec raison, parce que nous n'avons pas encore les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, ce que nous avons, ce sont des hommes qu'il ne fallait pas, mais qui sont à des places où il fallait des personnes. Ces bateaux, méritaient pas son Libanda. Voilà, par exemple, le problème là des mandateurs. C'est un problème qui date il y a une année. On vient d'autoriser leur suspension maintenant. Le gouvernement a fait ça déjà dans le Conseil des ministres, a fait ça déjà ministre aval pour que a sanction exemple. Mais il n'a pas fait. Les ministres n'ont pas exécuté directement. Nathalie, ministre ITPR, je vois des ministres, les gens du péage, ils ont cité que ils ont détourné le péage, beaucoup d'argent ils ont gagné. Mais le ministre ITPR a gardé, a renouvelé le contrat avec la même structure où ils ont décrié qu'ils ont détourné. C'est quoi? Pas de dit ça est bien. Parce que l'IGF a fait ça rapport que Batouana, ils ont détourné beaucoup de millions de dollars. Ce sont des gens, ils ont battu à Kolandela. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce que le rapport il y a IGF? Est-ce qu'il y a sur Tomba? Quand IGF a mis ce rapport, ça les lotis. Il y a encore un problème. Il y a encore un problème. Quand l'IGF donne son rapport, l'IGF donne son rapport administrativement, et puis l'IGF prend le même rapport, il donne à la justice. C'est à la justice de se saisir du dossier. Mais avant que la justice saisisse du dossier, il faut pas sanctionner Batouana. Mais ceux qui vont sanctionner ceux qui vont payer cette suspension de mon côté, ils sont indemnes. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est un gouvernement à côté de la montée. Au gouvernement, il faut qu'il il faut que la biso remaniement, bâtir la biso batumusu sous bazar vraiment la volonté à aider la population. Donc c'est tout vraiment volonté à aider la population à bango na kati ya bangote. Ça m'a le compte azar de ko la zawana ça la logote. Ça est logoté. Ça la logote ni a sali a lancé zéro trou. Mais oui, c'est ça, talana makambo ezanazela. Victoire. Kende na avenue de la presse na Gombe. Anana lobela tiko Gombe. Kende na Gombe avenue de la presse à côté il y a immeuble Botou. Oui, je vois. Mais
Komawana, Okomona, ni. Mais ça, on va pas tout faire, peut-être. Mais rien. Malheureusement, monsieur le Premier ministre, si vous êtes en train de nous regarder, en tout cas, ça fait honte. Hein. Un monsieur à votre rang se déplace pour Kinshasa 0 trou. Et jusque-là, il n'y a que ce combat qui est en train d'être fait. Il n'y a que Emenges qui est en train d'être fait. Emenges, c'est le gouvernement provincial. C'est le gouvernement provincial. Mais les autres là, les autres endroits, si vous arrivez partout, il y a des trous, hein, il y a des trous partout. Hein? Mais qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? Tu étais allé faire les beaux yeux. Non? Si tu trouves que ça ne va pas aller, ne partez pas pour préserver votre dignité. Hein? Mais quand même, maintenant, vous êtes là, ça fait $10 milliards, c'est quand même quelque chose qu'il faut te féliciter, Bango. Hein? Tu es là où ça a été. Hein? Le gouvernement, il démarre à 10 milliards, mais après, il va y avoir 6 milliards. Non, 10 milliards, il est belé, il va changer. Mais quand même, Bango, 10 milliards, ça va, non? Bon, 10 milliards, ça va, mais nous voulons les actions sur terrain. La population a faim. La population a soif. La population veut boire de l'eau propre. Toujours dans le dossier IGF. Nabi IGF, aujourd'hui, à ce rapport, il y a une hiérarchie nyoso. Ce qui est ministre de la Salité, le Premier ministre a un rapport, on a été. Ministre a un rapport. Alors? Mais ce qui a Salité. Premier ministre vous a informé, non? Premier ministre vous allez informer. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'est tout ce gouvernement-là. Ah. Le gouvernement est pourri. Je vous dis que le gouvernement est pourri. Ok, le gouvernement est pourri. Je le lis. Abordons maintenant le dernier sujet, c'est sujet insécurité. Insécurité dans l'Est. Bacha déjà état d'urgence. Insécurité dans l'Est. Le territoire, ils ont l'élo, ils ont attaqué. Les groupes armés, Kodeko, a quand même task force, il y a un président qui a négocié Kodeko en otage. Qu'est-ce qui manque encore dans l'Est pour qui m'écoute? Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui reste? Vous savez qu'à l'Est de notre pays, ça fait plus de 20 ans qu'il y a l'insécurité. Okay. Cette insécurité-là est causée par les minéraux qui se trouvent dans cette partie du pays. Pourquoi Katanga est en insécurité? Mais à l'Est, il y a des minéraux très importants recherchés dans le monde. Okay. Maintenant, cette situation-là est créée surtout par les dignes fils de l'Est de notre pays. Ces gens-là, oui, ces gens-là savent, mais je vous dis vrai, ces gens-là savent ce qui se passe. C'est lui qui tue nos frères de l'Est. C'est notre frère de l'Est. Okay. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte l'Ouest ou le Sud et qui vient tuer nos frères de l'Est. Okay. Non, ils se tuent entre eux. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est appeler tous nos frères là, les notables, les chefs coutumiers, les députés provinciaux et nationaux, les sénateurs, parler avec eux, réunir ces gens-là, parler avec eux et trouver des compromis. Parce que tous ces gens-là, quand ils vont se retrouver à un seul endroit, des vérités vont jaillir, des grandes vérités vont jaillir et ça va aller. Nous allons trouver une solution et l'état de siège là ne servira à rien et nos frères là seront un peu bien, mais moi personnellement j'ai toujours préféré qu'on ferme les frontières à l'est du pays. Mais je vous dis, il faut qu'on ferme les frontières, malgré l'avis des autres personnes qui traversent. Je vous dis que Baromesana Bango pon en ligne. Parce qu'il y a d'autres territoires, si vous ne le savez pas, il y a d'autres territoires congolais qui n'ont pas de drapeau congolais. Mais chaque jour ici, il faut prendre des drapeaux d'autres pays. Ils bouffent même l'argent d'autres pays dans ce territoire congolais. Mais comprenez, dans une histoire comme ça, c'est inacceptable dans un pays démocratique. Dans un pays comme la République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Monnaie ougandaise, alors que RDC. Ça, je sais. Mais je vous dis que dernièrement, avant qu'on découvre l'abattion de Zadef, mais ils avaient tout un aéroport, ils montaient leur drapeau là-bas.
en République démocratique du Congo. Ils ne montaient pas les drapeaux de la République démocratique du Congo, mais ils avaient leur... Mais il y a des histoires qui se font en République démocratique du Congo qui ne peuvent jamais se faire nulle part ailleurs. Tout le monde se croit tout permis. Et ça, pour la démocratie, bien la démocrature. Démocratie, démocrature. Ça, ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés à la démocratie. Vraiment, ce qui se passe, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. En tout cas, ce sont des choses inacceptables. Ce sont des choses vraiment inacceptables. Vous trouvez la guerre qui s'est faite à l'Est là, le président est en train de tourner la tête. Comment arrêter cette histoire? Comment arrêter cette histoire? Et il a commencé depuis sa campagne électorale. Il disait toujours, je vais faire ça, je vais faire ça. Il est arrivé même à instaurer l'état de siège. Mais le problème ne se termine toujours pas. Il est allé chez les voisins, il a parlé avec eux, il a trouvé certaines solutions avec les voisins. On l'a traqué de tout le mot ici. On a dit, oh, tu sais qu'il y a tout ça. Il est allé seulement pour chercher la paix, alors qu'il a laissé les problèmes dans son propre pays. Nos propres frères tuent nos propres frères. Vous comprenez que c'est grave. Mais oui, ce sont ces gens-là, les notables, les députés, les sénateurs, les ministres, tout le monde là savent ce qui se passe. Parce que dans le minerai là, quand ils prennent le minerai, ils sont beaucoup plus rémunérés que ce qu'ils font ici. Ici à Kinshasa, ils sont venus seulement chercher le pouvoir là pour avoir du poids, entrer et sortir avoir une couverture. Une couverture, entrer et sortir sans problème. C'est ça le problème. Ces gens-là, ce sont ces gens-là qui tuent vraiment notre pays et qui provoquent de l'insécurité à l'est de notre pays. Merci beaucoup, John Eli. Vous avez suivi Bande Kobalandière de ce monde, comment ça fait très mal. C'est ça, avoir des personnes qui ne fallait pas à la place qu'il faut. À des places où je suis singulière de Bangote. Mutubusu se bongate à la place où on a, mais à Zawana. À Zawana parce que tu vois une mission contre les détails. Au lundi émission Oyo, au CP Nango, commentaire Nayo, au CP Mirangote, commentaire Nayo, au Yokili sur les Abia, partagez na Moninga. Au moni parti moko za kitoko ogope ko katango otindeli pe muninga ayo kalisolo pe apesa makanisi na ye zali solo Congo ti so na Congo to lobaka ka pona Congo to sala boni so i Congo to lobelité bana ba ko lobela Congo. Merci de nous avoir fait confiance. Maloba pas maman Pierrette Koch yende mutu aza maloba suka pona RDC Monde mbela o azali ko sala mama pesela no yango biso na bino lobi botika malamu kotonga Congo ezali kambo na ngai likambo na yo likambo na ye yango tozobenga bino boya bandeko na biso boya tozozela bino boya tokoyamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet Grand Duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.